Markel, cinglé dans son fauteuil, pousse au maximum les deux General Electric, parce que oui, qu'est-ce que c'est que cette espèce de saleté? Un poteau noir pareil, c'est bon pour un Rio Madrid, vers l'équateur. Qu'est-ce que ça vient faire en plein Atlantique Nord? Putain, c'est trop bête. On a les plus puissantes chaudières des ailes d'une souplesse épatante. On ne va tout de même pas se laisser casser en deux comme un modèle réduit. C'est pas possible. Sur le Simu, on s'en est sorti des dizaines de fois, avec des moteurs qui avaient lâché, avec des dépressurisations, des ordinateurs de bord en rade. Merde, on va pas se planter en vrai. Markel ne songe pas à ses gosses, pas à sa femme, pas encore. Peut-être même que les pilotes meurent toujours sans avoir eu le temps de faire défiler leur vie. Et Markel ne pense pas du tout aux passagers. Là, il essaie juste de sauver le gros Boeing bien lourd et bien pâteau. Alors il répète des gestes appris par cœur, répétés encore et encore. Il se fie à des réflexes et à ses 20 années d'expérience. Mais c'est tout de même un sacré truc. Markel et Favreau, secoués, chahutés, livides, se concentrent sur les instruments. Ils se battent avec la tempête. Plus tard, on apprendra que c'était la plus violente et la plus subite des 10 dernières années. Le voyant de la turbine gauche indique une perte de puissance de 15%, mais le champ électrique intense perturbe l'électronique de bord. Et au bout du compte, dans cette tornade, l'avion résiste, se maintient à peu près à l'horizontale, finit par se stabiliser, et même si la grêle ne faiblit pas, si le pare-brise est constellé en surface, la seconde épaisseur ne présente aucune micro-fissure inquiétante. Markel, dès que les secousses s'atténuent un tant soit peu, s'adresse à la cabine. Malgré le bruit assourdissant qui règne dans l'habitacle, il essaie de ne pas crier. Sorry folks pour ces turbulences. Nous allons devoir continuer notre route vers New York à travers le cumulonimbus et rester dans cette lessiveuse pendant au moins... Soudain, un soleil éblouissant revient dans le cockpit. Le Boeing accélère brutalement. Le silence se fait à nouveau. Les perturbations sont aussitôt derrière eux. Markel vérifie les contrôles, stupéfait. L'avion vole parfaitement bien, dans un grondement régulier, mais tous les instruments sont déréglés. Malgré la chute vertigineuse durant 5 bonnes minutes, l'altitude s'affiche de nouveau calée à 39 000 pieds. Le radar météo refuse de signaler la moindre perturbation et le cap apparent est 260. Il reprend le micro de l'interphone cabine. Eh bien, comme vous l'avez constaté avec moi, nous sommes sortis à l'instant du nuage sans trop de dégâts. Nous vous prions de rester assis jusqu'à la future instruction et de maintenir éteint tout appareil électronique. Personnel de bord, vous pouvez vous détacher. Merci. Rapport cabine, s'il vous plaît. Markel coupe le micro et affiche le code d'urgence 7700 sur le transpondeur. Il remet son casque, appelle Kennedy Approach. Mayday, 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 Kennedy Approach. Ici Air France 006. Suite à des turbulences en traversant la couche et au givrage important, pas de blessés, mais nous n'avons plus d'instruments, ni altitude, ni vitesse. Le radar est HS, le pare-brise est très endommagé. Au contrôle de Kennedy, la voix est désormais masculine et étonnée. Mayday reçu Air France 006. Pouvez-vous confirmer le code transpondeur 7700? New York Air France 06. Je confirme, transpondeur 7700. La voix, où l'on décèle une profonde incompréhension, répète. Air France de Kennedy Approach. Confirmez le transpondeur sur 770. Vous dites bien Air France 006? Affirme, Air France 006. Mayday. Je confirme transpondeur sur 7700. Nous avons traversé un gros nuage de grêle. Le pare-brise est fissuré. Le radome est sûrement défoncé. La communication est coupée. Quelques longs instants. Markel se tourne vers Favreau, interdit.
3 fois, il a rentré le code transpondeur. Et Kennedy ne parvient toujours pas à les identifier. Soudain, la connexion se rétablit. Une voix de femme, cette fois, mais moins chantante que la première, moins aimable aussi. Air France 006 Mayday de Kennedy Approach. Ici Air Traffic Control. Quel est le nom du commandant de bord, s'il vous plaît? Marcon reste bouche bée. Jamais de toute sa carrière, aucun contrôleur ne lui a demandé le nom d'un pilote. Air France 006 Mayday de Kennedy Approach. Je répète, qui est l'officier aux commandes, s'il vous plaît?